La parole est maintenant à Monsieur Julien Dive du groupe Les Républicains pour un temps de parole maximal de 5 minutes. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Cette proposition de loi est une preuve supplémentaire que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est plus qu'un objectif, ce doit être une évidence. Une évidence qui a pourtant du mal à trouver des applications dans le monde du travail. La persistance d'écarts de salaire, le fait que les femmes soient moins nombreuses aux postes à responsabilité, qu'elles connaissent plus le chômage et le temps partiel subi, nous rappellent tristement que la France a encore du chemin à faire avant d'atteindre cette égalité. Il y a quelques minutes, nous avons débattu et voté ici une proposition de loi visant à revaloriser les pensions de retraite agricoles où a encore été mis en lumière la précarité financière des femmes d'exploitants ayant soldé leur retraite. Parmi les derniers textes marquants, la loi Zimmermann-Copé du 27 janvier 2011 a permis de faire un grand pas vers plus de mixité en imposant progressivement la parité dans la composition des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes cotées. Les femmes représentent plus de 50% de l'humanité. Il est normal qu'elles soient autant présentes que les hommes dans les instances décisionnaires. Nous discutons aujourd'hui d'un texte qui a été fortement allégé en commission des affaires sociales. Les travaux ont en effet abouti à une conclusion. En matière d'égalité professionnelle, il n'est pas toujours nécessaire d'imposer de nouvelles normes, encore faut-il faire évoluer et compter sur l'évolution des mentalités. Faisons d'abord appliquer les lois qui existent. Évaluons la pertinence et l'efficacité des dispositifs déjà mis en place, améliorons-les en cas de dysfonctionnement. Les règles auxquelles sont assujetties nos entreprises sont suffisantes en l'état pour faire respecter l'égalité entre les femmes et les hommes. Par exemple, pour celles qui ne remplissent pas leurs obligations en termes d'accords ou de plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle, notre collègue Isabelle Le Callennec a rappelé que 60% des entreprises mises en demeure se mettent en conformité avec la loi. Depuis 2013, plus d'une centaine ont même payé des pénalités. Le nombre de procédures reste faible, mais les sanctions fonctionnent. Pour en revenir au texte actuel, parmi les dispositions votées par la Commission, on compte l'allongement du congé maternité, qui passerait de 16 à 18 semaines, et du congé paternité étendu à 4 semaines au lieu de 11 jours. Nous vous rejoignons dans l'idée que chacun, femme ou homme, doit pouvoir mener sa carrière comme il l'entend, comme il le souhaite, que chacun doit avoir la possibilité de conserver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Allonger la durée des congés prévus lors de l'arrivée d'un enfant est l'un des meilleurs moyens de garantir cet équilibre et d'assurer un meilleur partage des tâches entre les femmes et les hommes. Il n'y a rien à dire sur ce constat. En revanche, je m'interroge sur la faisabilité des mesures proposées par ce texte. Puisque votre proposition de loi vise à agir concrètement en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, parlons de choses concrètes. En ce qui concerne donc ces congés maternité et paternité, les indemnités journalières sont assumées par la branche maladie de la sécurité sociale. Je souhaiterais donc avoir des éclaircissements sur certains points pratiques. Quel serait le coût de l'allongement de la durée de ces congés? Avez-vous réussi à chiffrer vos objectifs? Et quelles seraient les sources de financement? Cette proposition de loi va évidemment dans le bon sens d'une meilleure égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mais les versions examinées jusqu'ici se confrontent toutes à la question de leur mise en place. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La discussion générale est close.